ce mois-ci votre ange gardien à qui vous pouvez demander du réconfort, du soutien, à qui vous pouvez parler, à quelle énergie pouvez-vous vous connecter pour cette protection divine, angélique, universelle. Regardons cela. Quel est votre ange gardien ce mois-ci? Oh, pas là. Ah non, non. Je voulais déjà ouvrir. Je voulais déjà savoir. Il y en a 7 au choix, mes amis. Dans ce tirage, il est intemporel, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et si vous avez envie d'ouvrir plusieurs anges, si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de soutien, eh bien pourquoi pas, faites-le. Faites-le comme vous le sentez. Dans tous les cas, les voici et ils vous attendent. C'est le moment de choisir, de vous décider. Le fait aussi, vous voyez, de les regarder, de vous connecter maintenant à eux, augmente leur force, leur soutien et le lien que vous avez maintenant avec eux. Dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Commençons par la première. C'est l'ange du temps, Remph. Le voici. L'ange du temps fait que toutes les choses arrivent au bon moment. Les choses dont vous avez besoin plus vite, il les accélère, et les choses qui ne sont pas très bien, il les retarde. Ça veut dire que si vous voyez que parfois il y a quelque part des retards, ça marche pas, c'est dur, c'est que votre ange essaie de vous protéger et peut-être complètement de ne pas vous donner quelque chose. Mais c'est pas à vous de décider. Si quelque chose est en retard, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Si c'est pas bon, l'ange ne vous le donnera pas du tout. Sachez simplement que les retards, c'est parce que ça doit être fait au bon moment et que le temps, c'est lui qui sait quand c'est le moment. Vous pouvez donc l'invoquer lorsque vous regardez l'heure, lorsque vous regardez votre montre, lorsque vous pensez au temps, lorsque vous vous dites que vous laissez le temps au temps et lorsque vous êtes au contact avec le moment présent. Donc, par exemple, quand vous méditez. Le moment présent pour vous, c'est le contact le plus facile. Si vous vous ancrez, si vous vous recentrez sur le maintenant, l'ange, il vous parle directement. Voilà, quel est-il ce mois-ci? Pour le deuxième tirage, votre ange gardien ce mois-ci, c'est l'ange de l'endurance, Netza. Il vous permettra de faire des choses difficiles, il vous donnera beaucoup d'énergie, surtout si il y a des tâches à accomplir que vous n'avez pas envie de faire, des choses à faire sur le long terme, des choses en lien avec le sport, avec l'endurance, mais aussi avec le fait de quitter sa zone de confort, sortir de votre petit nid. Si vous avez des moments dans lesquels ce n'est pas simple de sortir de ce nid, eh bien l'ange sera là. Vous pouvez communiquer avec lui lorsque vous faites des choses en lien avec l'endurance. Vous marchez, vous vous concentrez pendant longtemps. Là aussi, la méditation peut aider pour se connecter à lui. Si vous vous dites dans votre esprit « je n'ai pas peur de faire des efforts, je n'ai pas peur de prendre le temps, je n'ai pas peur de l'endurance », l'ange va être très actif. Et il va être là pour toutes les tâches que vous avez du mal à faire. Mais aussi, il vous protège dans tout le reste, c'est juste que pour se connecter, faites des choses en lien avec l'endurance. Pour le troisième tirage, l'ange qui vous accompagne ce mois-ci est l'ange de la beauté, Tiferet. Donc c'est le moment de faire des choses en lien avec l'esthétique. Habillez-vous comme vous trouvez beau, mettez dans votre maison des petites décos, essayez d'arranger l'espace pour que vous le trouviez harmonieux. À chaque fois que vous faites des choses pour vous, votre corps, votre bien-être, votre beauté aussi, l'ange est là. Vous pouvez lui parler lorsque vous prenez des bains, lorsque vous faites des masques, lorsque vous faites des massages, lorsque vous regardez des œuvres d'art, lorsque vous peignez.
lorsque vous trouvez quelque chose particulièrement agréable à vos yeux. Cet ange est là. L'aide qu'il va apporter va aussi être très harmonieuse, très tendre, très délicate. Il va être actif pour toutes les choses, bien sûr en lien avec la beauté, mais pas seulement. En réalité, tout ce qu'il fait, il le fait d'une façon jolie. Donc il va enjoliver votre vie en janvier. Il va mettre des petites touches de couleur, d'esthétique. Et quoi que vous fassiez, bien sûr, il sera là pour vous protéger d'une façon très très tendre. Voilà pour cet ange de la beauté. Si vous avez choisi le 4e, l'ange qui vous protège ce mois-ci, c'est l'ange de la vengeance, Simikiel. Le voici. Cet ange, bien sûr, va faire la justice dans votre vie. Il va rendre la monnaie de sa pièce à tous ceux à qui ça doit être rendu. Il va vous protéger des mauvais œils, des mauvaises langues et des situations dans lesquelles il y a des injustices. Surtout, ce n'est pas à vous de vous venger, ce n'est pas à vous de faire quelque chose dans ce sens. Au contraire, si vous voulez l'invoquer, dites-vous, ce n'est pas à moi de me venger, ce n'est pas à moi de faire ce travail. La justice doit être faite au niveau universel et je la laisse. Et je lâche prise là-dessus. Et si vous laissez la place à cet ange et si vous libérez votre cœur de ces envies négatives de vengeance ou de rancœur, enfin tout ça, dans ces cas-là, lui va œuvrer pour vous et il va vous protéger. Voilà l'ange qui est là ce mois-ci pour vous. On continue, 5e tirage. L'ange qui vous protège, c'est l'ange des rêves et du sommeil, d'humain. Bien sûr qu'il protège votre sommeil et bien sûr qu'il vous donnera des rêves intéressants, peut-être des rêves prémonitoires, peut-être des rêves, dans tous les cas, des rêves qui vont vous parler de quelque chose qui est à l'intérieur, que vous devez comprendre, des rêves qui peuvent se répéter si vous ne comprenez pas tout de suite l'info. Tous les rêves ne sont pas que prémonitoires, ils peuvent contenir des informations personnelles. Dans tous les cas, vous vous connectez à lui lorsque vous dormez bien, surtout lorsque vous dormez, lorsque vous rêvez, lorsque vous vous évadez avec de la musique ou avec de la marche ou avec de la natation, enfin tout ce qui vous permet de vous évader. Vos rêves se réaliseront grâce à cet ange, mais pour ça, ils devraient être bien sûr lumineux. Mais s'ils ne sont pas lumineux, attention, ils peuvent aussi se réaliser. Donc faites très attention à ce que vous pensez et avec quoi vous occupez votre esprit en général. Parce que des fois, on fait un vœu, et puis tout le reste du temps, on s'imagine des scénarios catastrophes. On s'imagine la pire des choses qu'on n'a pas envie qui arrivent. Ça s'appelle aussi rêver. Sauf que c'est négatif. Et ça peut aussi se réaliser. Donc faites attention à ce que vous pensez soit plutôt ouverte vers les choses qui vous font vraiment rêver plutôt que des choses qui vous font cauchemarder. Le moment du sommeil doit être privilégié, il doit être très important. Et avant de vous endormir, vous pouvez vous demander à votre ange de vous aider ou du réconfort. Pareil, quand vous faites des choses en lien avec la rêverie, les évasions, quel que soit l'instrument qui vous permet de vous évader, à tous ces moments-là, vous pouvez vous connecter à lui et lui demander son soutien. 6e ange, si c'est la carte que vous avez choisie, celui qui vous protège, c'est l'ange du ciel. Saakiel, il s'appelle. L'ange du ciel, vous pouvez le trouver lorsque vous regardez le ciel, vous vous connectez à la météo, vous sortez, vous respirez l'air, vous ressentez le moment présent lorsque vous le faites. Demandez-lui de l'aide à cet ange en regardant le ciel et en priant. Tout ce qui est une grande ouverture, tout ce que vous faites avec grandeur, non même pas avec grandeur, avec expansion. Grandeur c'est toujours bien, gardez-le, mais avec expansion, toutes ces choses-là vont être protégées. Et quand vous pensez expansion, vous vous connectez aussi à cet ange, parce que le ciel, nous on voit bien sûr qu'un petit aperçu. Le ciel, c'est l'univers tout entier, c'est énorme.
Donc plus vous vous élevez, plus vous vous connectez à ces énergies célestes, plus l'ange est fort dans votre vie et il donne ce que vous avez envie d'avoir. Il vient vous aider dans vos rêves. Voilà pour ce 6e ange. Et le 7e, qui est-il? C'est l'ange de la vérité, Phanuel. Ce mois-ci, vous risquez, c'est peut-être bien, vous allez entendre des vérités, plus rien ne va vous échapper. L'ange de la vérité va remettre toutes les infos à leur place, il va éclaircir votre horizon, éclaircir votre vue, votre manière de voir les infos. Bien sûr que vous pouvez l'invoquer lorsque vous êtes honnête avec vous-même. C'est surtout pas le moi pour se mentir ou mentir à quelqu'un. Si vous mentez en général, pas très très bien, parce que cet ange-là va pas être très content. Il aime bien quand on est honnête, droit. Et lorsqu'on est véridique, dites-vous donc à vous-même la vérité. N'ayez pas peur d'elle, elle ne fait pas mal. Elle est juste objective. Elle est libératrice. Voilà. À chaque fois que vous voulez vous connecter à lui, vous pouvez, dans votre esprit, vous dire « Maintenant, je veux être dans la vérité, je veux connaître la vérité et je veux être honnête avec moi, avec les autres. » Lorsque vous vous dites ça, l'ange jubile, il est de plus en plus actif et il vous entend. Vous pouvez ensuite faire des vœux, demander des choses, demander du soutien. Et surtout, si vous avez l'impression que dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas très claires, c'est le moi où cet ange va vous aider à déblayer tout ça, déblayer les infos. Voilà le 7e ange et je vous souhaite d'utiliser les énergies qu'on a autour de nous, que vous avez autour de vous au maximum. C'est offert, c'est pour vous, donc pourquoi pas. Je vous souhaite un très très bon mois et à bientôt pour d'autres tirages.